Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Les amis, vous avez vu le titre de cet épisode, vous savez très bien de quoi nous allons parler. On va parler TCA. Oui, mais je crois que j'ai déjà un poil sur ma tête, donc pour les gens qui regardent, c'est absolument génial. Et pour celles et ceux qui ne font qu'écouter, écoutez, attendez 5 minutes, hein. On ne peut pas tout faire ici. Un magnifique cheveu qui s'en va pour ne pas écouter cet épisode. Évidemment, avant de commencer l'épisode, je veux quand même faire un petit disclaimer. Je vais donc aborder le sujet des troubles du comportement alimentaire. Il n'y aura pas de détails trigger, mais si c'est un sujet qui est sensible pour les personnes qui souhaitent l'écouter, n'hésitez pas à skipper cet épisode. Moi, on m'a beaucoup posé la question, on m'a beaucoup dit « Rudy, est-ce que tu peux nous en parler Rudy, est-ce que tu peux nous expliquer parce que tu parles pas régulièrement, mais ça m'arrive de TCA que je peux avoir, d'alimentation, etc., etc. » Et du coup, on m'a quand même demandé si un jour je pourrais en parler en vlog. Il était hors de question que je le fasse en vlog, donc je me suis dit que j'allais tout simplement en parler dans un épisode de podcast parce que c'est comment dire, c'est vraiment l'endroit où j'ai envie de me confier un maximum. Si vous regardez l'épisode en vidéo et que vous ne faites que consommer sans artifice avec tous les contenus que j'ai, vous remarquez aussi que le décor a changé, j'en suis ravi. Enfin, il a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est toujours le même décor. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dernier petit point, je ne veux pas enseigner, je ne suis pas un professionnel de santé ou peu importe, je veux juste partager mon expérience et encore une fois, sans trop rentrer dans les détails. Donc ça va vraiment être une expérience généralisée. Je vais aussi essayer d'être concis. J'aimerais bien que l'épisode ne dépasse pas 30 minutes. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, je vous laisse avec l'introduction de cet épisode de Sans artifice. Je pense qu'on doit commencer par un petit peu comprendre à quel moment j'ai compris que j'avais un ou des rapports compliqués à la nourriture. Parce que pour moi, la base, c'est quand même ça, c'est de se rendre compte qu'on a des complications en fait avec l'alimentation, qu'on a un rapport qui est différent des autres à la nourriture et que c'est assez compliqué en fait d'être en société ou peu importe quand on a ce genre de rapport compliqué, justement. Je vais commencer par encore une fois répéter que c'est mon expérience, que ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça chez tout le monde, que ça ne veut pas dire que je vais vous donner des exemples concrets, mais je veux quand même partager ça. Comme ça, à chaque fois qu'on me pourra poser la question, eh bien, je pourrai renvoyer à cet épisode. Premièrement, je pense qu'il y a des signes qui sont là, des signes qu'on ne peut pas ignorer parce qu'ils sont littéralement envahissants. J'avais pas mal de pensées envahissantes par rapport à l'alimentation, par rapport à la nourriture, par rapport au fait de se nourrir ou au contraire de ne pas se nourrir. J'avais pas mal de choses par rapport à ça qui étaient quotidiennes. Matin, midi, soir, en fait, littéralement. Est-ce que ça, je peux? Est-ce que là, j'ai pas trop mangé? Est-ce que là, je devrais ne pas manger? Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et à la suite de ça, en fait, il y avait aussi tout ce qu'on peut appeler des sortes d'inconfort que je ressentais dans mon corps, style j'ai trop mangé, mais du coup, comment je vais faire? Ou alors j'ai pas assez mangé, mais c'est pas grave, c'est pour ton corps. Enfin, vous voyez plein de choses comme ça qui sont absolument pas OK. Je le précise, ce n'est absolument pas OK d'avoir ces pensées. Malheureusement, quand on les a et quand on est sujet à des TCA, eh bien, c'est des choses qui sont en nous et qui risquent de ne jamais nous quitter. Si vous me connaissez aussi, vous savez que je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle sur les choses et qui refuse de perdre le contrôle. Et je pense que c'est aussi un des éléments déclencheurs qui m'a fait basculer dans les TCA parce que malheureusement, quand tu as des TCA, tu as soit trop de contrôle, soit tu le perds totalement. Et pour moi, il n'y a pas d'entre-deux et c'est vraiment un yo-yo, c'est-à-dire tu as trop de contrôle, tu n'en as plus, tu as trop de contrôle, tu n'en as plus, tu as trop de contrôle, tu n'en as plus. Et c'est un petit peu, du coup, ma problématique de vie. Et j'ai l'impression que ici, c'est vraiment ça qui m'a fait tomber là-dedans. Et même si
Au début, c'était pas grave en apparence, même si avec du recul, moi je vous dis que c'est complètement grave de penser tout ce que je pouvais penser par rapport à l'alimentation, à la nourriture, au fait de se nourrir ou d'être en bonne santé. Au début, ça peut ne pas paraître grave, mais en fait, ça prend beaucoup de place mentalement. Ça commence à t'envahir. C'est pire qu'un parasite en fait. Ça commence vraiment à être là tout le temps, à vouloir te montrer que ça restera là, que ça va élire domicile, prendre domicile, bref, habiter dans ton corps, dans ta tête, absolument de partout. Et pour moi, c'est ça qui démontre en fait que les TCA sont vraiment un poison qui, pour moi, on ne peut pas s'en défaire complètement à vie. Il y a toujours, enfin, tes sujets en fait, tes sujets à risque. Et voilà, je suis en train de m'égarer. On va éviter de s'égarer. En plus, à mon époque, on parlait beaucoup moins de santé mentale, on parlait beaucoup moins de TCA, sans dire les noms, parce que je sais que YouTube peut vraiment strike les vidéos par rapport à ce sujet, donc j'espère que ce ne sera pas le cas ici. Mais vu qu'on en parlait moins, personnellement, je pouvais ressentir deux sentiments. Premièrement, un sentiment de honte en mode mais pourquoi est-ce que moi je suis comme ça alors que d'autres sont pas comme ça? Pourquoi est-ce que eux ils s'en foutent total et moi je suis là à devoir tout compter, tout contrôler, à me priver ou au contraire à exagérer parce que je vais pas non plus rentrer dans les détails de ce que je faisais ou de ce que j'avais, mais c'était tout ou rien littéralement. Et du coup, je pouvais avoir ce sentiment de honte en mode vraiment pourquoi moi et pas eux? Pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce que j'ai raté en fait? Pourquoi est-ce que moi je ressens ça et je suis comme ça? Et pourquoi est-ce que eux ils sont pas comme ça et ils sont normaux entre guillemets? Mais en plus de ça, du coup, après la honte, il y a l'isolement aussi qui arrive parce que mine de rien, quand on parle pas trop de ce sujet et quand tout le monde est là en mode oui, ben moi t'inquiète, ça va, etc., etc. Toi, tu es là en mode en fait, je suis seul dans mon truc, je suis seul dans ce problème et du coup, je suis en train de m'isoler des autres petit à petit et c'est pas quelque chose qui est censé être OK non plus. On n'est pas censé, être isolé parce qu'on est différent ou parce qu'on a un problème et pourtant, c'est quelque chose que je pouvais ressentir et c'est vraiment quelque chose qui était là. Donc voilà, ça, c'est un petit peu pour expliquer, comment est-ce que j'ai commencé à comprendre les choses, comment est-ce que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème avec moi et ouais, juste ça et je pense qu'on va pouvoir rentrer dans, le dur du dur avec un quotidien, rythmé, avec un rapport assez instable avec l'alimentation. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails dans cet épisode. J'ai pas envie de dire exactement ce que je faisais, ce que je mangeais pas, ce que je mangeais, bref, ce qui se passait quoi. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours eu là, je l'ai de moins en moins. Je l'ai de moins en moins depuis que j'ai décidé d'essayer de me reprendre, en main il y a quelques années, de faire attention, de malheureusement toujours tout contrôler, mais ça, je pense que ça sera toute ma vie, mais de tout contrôler d'une manière beaucoup plus positive que ce que je pouvais faire. Mais sans entrer dans les détails, comme j'ai dit, j'ai toujours eu cette impression de pas être à l'aise avec la nourriture. C'est-à-dire, quand on m'emmenait manger dehors ou quand on m'emmène manger dehors, mais c'est scandaleux, je suis pas à l'aise du tout. Est-ce que je dois mettre ça dans mon corps? Est-ce que je dois pas mettre ça? Est-ce que ça c'est trop? Est-ce que ça c'est pas assez? Est-ce que si je mange pas assez de ça, ça va être mal vu? Est-ce que si je mange trop de ça, ça va être mal vu? Enfin bref, mon rapport à l'alimentation, il est catastrophique. Aujourd'hui, ça va mieux, donc on va essayer de prendre un petit peu de positif, mais il a souvent et longtemps été, catastrophique et vraiment, j'ai toujours eu cette impression pas d'être gênant avec la nourriture, mais de pas être à l'aise du tout. Vraiment pas à l'aise. J'ai pas d'autres termes avec ça, mais c'est déjà difficile d'en parler, en fait, je vais pas mentir et vraiment c'est des souvenirs que j'ai de moi face à des assiettes en mode, «Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, en fait?» Vraiment. Sauf que quand tu commences à développer ce genre de choses et quand ça commence à prendre de la place sur toi et dans toi, bah, ça a aussi des conséquences. Ça a des conséquences directes sur plein de choses. Ici, j'ai noté 3 points. Premièrement, mon énergie. Pourquoi? Parce que bah, soit je mange beaucoup trop, enfin je mangeais beaucoup trop et du coup je suis tout le temps fatigué.
parce que bah, mon corps, il est H24 en digestion, il est jamais en repos. Et du coup, bah, ça me fatigue, ça me prend de l'énergie et donc je dors. Soit je ne mangeais quasiment rien et du coup, mon énergie était également à plat, mais pour d'autres raisons qui sont que mon corps essayait de puiser dans des réserves inexistantes pour me faire tenir debout. Donc, dans un cas comme dans l'autre, tu ressens de la fatigue. Je pouvais aussi malheureusement faire des malaises. Il y a tard l'époque, comme disaient les jeunes. Et c'est des choses qui sont extrêmement dures à vivre et qui te remettent en plus dans ce sentiment d'isolement et de honte. Parce que perso, moi, quand on me disait, mais ça va pas, si, tout va très bien, t'inquiète, juste j'ai pas faim, juste machin, juste bidule. Alors qu'au final, tu es en train de détruire tout ton corps et tout ton système immunitaire. Deuxième point, l'humeur. Mais franchement, ça, c'est un truc que j'ai appris à mes dépens. Mais ce que tu mets dans ton corps dépend littéralement, enfin, ton humeur dépend de ce que tu mets dans ton corps. C'est-à-dire, tu bois plein d'eau, ton corps il est content, tu manges des produits de la nature, ton corps il est content, tu manges ce dont tu as besoin, ton corps il est content. Par contre, dès que tu commences à faire n'importe quoi, des excès ou des choses pas bonnes, ou pas d'eau, ou pas de légumes, pas de fruits, etc., ton corps il va te le faire savoir en fait. Et ton humeur, elle va vraiment dépendre de ça. Tu peux être irritable à souhait si jamais tu manges mal ou tu manges pas ou tu manges trop. Tu peux être, bah, comme je l'ai dit, fatigué, fatigant, énervé, énervant, triste aussi. La tristesse que j'ai pu ressentir quand j'avais des grosses crises dans mes TCA, c'était chaud. Genre vraiment, c'était chaud. Et ça, c'est un truc que j'espère, je ne revivrai plus du tout de ma vie. Et aussi, bah, la confiance que j'avais en moi, la confiance que j'essayais de créer par rapport à moi, parce que, bah, mine de rien, ça te détruit en fait mentalement aussi, ça te détruit le moral, ça te détruit tout. Et c'est des choses qui sont très difficiles à reconstruire. Et c'est des choses qui, oui, qui sont juste difficiles en fait. Et c'est triste de perdre tout ça pour ce genre de problème. Sauf que, comme je l'ai dit, ce genre de problème, c'est parasitaire. Une fois que c'est en toi, c'est en toi. Et j'ai l'impression que ça ne veut pas déloger en fait. Et les pensées constantes, ça c'est vraiment un truc que j'ai encore au quotidien. Je vais pas mentir, j'ai pas envie de mentir. J'ai encore ça au quotidien. C'est trop, c'est pas assez. Est-ce que je devrais plus ci? Est-ce que je devrais moins ça? Est-ce que je devrais ci ou devrais ça? C'est des pensées que j'ai quotidiennement dès que je cherche à m'alimenter. Petit-déj, déjeuner, dîner, snack, tout ce que vous voulez, j'ai toujours ces pensées. Est-ce que ça, c'est pas trop? Est-ce que ça, c'est pas assez? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Et ça, mais c'est insupportable. Et malheureusement, je sais que c'est des choses que... En fait, je pense que quand tu as des TCA, tu as plein de choses qui sont dans ton quotidien. Et au fil du temps, quand tu apprends, quand tu essayes de les dégager, tu as des choses que tu peux enlever. Mais je pense aussi, et j'en suis convaincu, qu'il y a des choses qui resteront tout le temps. Et pour moi, ces pensées constantes et ces petites questions-là, elles seront là tout le temps, toute ma vie. Donc, c'est à moi aussi d'apprendre à vivre avec et c'est à moi d'apprendre à faire en sorte de les dompter plus qu'elles ne me contrôlent. Mais malheureusement, je sais que c'est là et je sais à 100% que ce sera toujours là, quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est quelque chose qui sera là. Dès que je vais finir d'enregistrer ce podcast, il sera à peu près 12h30, je vais rentrer pour me faire à manger et je vais me dire, est-ce que ça, c'est pas trop? Est-ce que ça, c'est pas assez? Est-ce que je devrais manger plus de ça, mais moins de ça? Est-ce que du coup, ça va? Est-ce que je devrais rajouter ça ou pas? Matière grasse ou pas? Sel ou pas? Enfin, vous voyez, tout. Et c'est insupportable. Mais du coup, je pense que c'est à moi vraiment, comme je l'ai dit, de dompter ça parce que sinon je vais me laisser bouffer en fait et ça c'est pas possible. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai quand même réussi à dompter un petit peu la chose et que j'ai réussi un petit peu à apaiser mon rapport à l'alimentation. Donc, je voulais un petit peu vous donner des clés en fait qui, moi, m'ont été utiles. Premièrement, et pas des moindres, le temps. C'est horrible à dire parce que tout le monde dit tout le temps ça. Oui, le temps, ça fait tout. Le temps guérit tout. Tu verras avec le temps. Mais c'est fucking vrai. Genre, le temps aide vraiment pour plein de choses. Que ça soit pour une rupture amoureuse, que ce soit pour un état qui n'est pas OK ou peu importe, le temps peut vraiment être
un gros outil en fait. Le temps m'a énormément aidé parce qu'avec le temps, bah, j'ai appris à mieux m'alimenter, j'ai appris à m'apprendre, j'ai appris à connaître ce qui n'allait pas, j'ai appris à machin, j'ai appris à bidule et en fait, ça aide énormément. Le temps vraiment, il est sous-estimé. Faut arrêter de scroller sur TikTok et vous se rendre compte que le temps, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important. Deuxième chose, les lectures que j'ai pu faire par rapport à ce sujet. Après, attention s'il vous plaît, et c'est pour ça que je remets un point d'honneur avec un petit disclaimer. Euh, c'est cool de se renseigner, c'est cool de lire des trucs sur le sujet, c'est cool de machin, mais je pense que le plus cool, entre guillemets, c'est quand même d'aller voir un professionnel de santé et de faire en sorte de s'en sortir avec quelqu'un qui peut vous aider. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler d'aide extérieure. Personnellement, j'en ai déjà parlé avec des personnes qui sont professionnelles de santé il y a très 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 longtemps, mais j'ai pas toujours voulu accepter l'aide extérieure et je vous conseille de le faire parce que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. En fait, le fait d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, même si c'est quelque chose qui peut être très dur au début, c'est vraiment quelque chose qui va ouvrir la porte. J'ai pas envie de dire de la libération, parce qu'encore une fois, pour moi, il y en aura toujours. Mais c'est quelque chose qui va ouvrir la porte, du moins, d'apprendre à vivre avec, d'apaiser ce qui peut être apaisé. Et vraiment, en parler, pour moi, c'est une des clés principales. La discussion et le temps, vraiment banger. Comme disent les jeunes, il faut que j'arrête de dire cette phrase. J'ai vraiment l'impression d'être une vieille croûte. Il y a aussi revenir à une approche un peu plus douce que ce que je pouvais faire subir à mon corps, c'est-à-dire de plus l'écouter, essayer, souligner en gras, en caractère 60, essayer de perdre, enfin de sortir du contrôle, de ne plus être en mode je dois avoir la main sur tout et en fait essayer d'écouter mon corps. Par exemple, maintenant je sais que je suis plus du tout fast food ou peu importe, mais quand il y a un jour dans la semaine ou dans les 2 semaines où je vais me dire là j'ai très très envie genre d'une pizza ou d'un plat de sushi ou peu importe. Avant, je pouvais m'enfermer, m'en empêcher, mais en fait, là, tu crées aussi de la frustration. Donc, finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Donc là, j'ai décidé d'essayer d'écouter un petit peu plus mon corps, de sortir de cette phase de contrôle et de me dire, Rudy, c'est bon, tu peux manger un plateau de sushi, tu vas pas en mourir, tu vois. Mais c'est dur, c'est vraiment très très dur, mais c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place et que j'essaye toujours de mettre en place. Par rapport au TCA aussi, j'aimerais bien casser une idée reçue. Je vais terminer avec ça pour ce qui m'a aidé à apaiser tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent je rentre dans le TCA et j'en sors. Je suis désolé de casser ça, mais pour moi, c'est pas possible. Pour moi, tu rentres dans les TCA et tu restes à vie en fait. Après, tu as des cycles. Tu as des cycles où tu vas avoir de plus grosses pensées. Tu as des cycles où tu auras de plus grosses crises. Tu as des cycles où tu n'auras rien, où tu seras vraiment en mode wouhou, c'est bon, je suis totalement guéri, j'en suis sorti. Mais en fait, c'est pas du tout linéaire ce qui se passe. C'est vraiment cyclique et il suffit d'un trigger, d'un élément, d'un plat, d'une situation pour retomber dans une grosse crise. Et malheureusement, ça arrive et ça arrivera. Et même moi, je sais que ça va encore m'arriver. Là, si je vous en parle, c'est parce que je suis dans une phase où tout va bien. Mais il se peut juste, je rentre à la maison, je tombe sur un truc ou un machin ou un bidule et bam, je retombe en crise cyclique. Et du coup, ça va re-être un combat pour essayer de garder le cap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, s'il y a des gens qui arrivent à en sortir d'un coup, tant mieux pour eux. Mais moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, tu sors pas des TCA, tu apprends à vivre avec. Vraiment. Où j'en suis aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, j'ai un rapport qui est un peu plus apaisé qu'avant. J'ai un rapport qui est, oui, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux qu'il y a quelques années en arrière. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je sais aussi qu'à tout moment, je me retape une crise et j'engloutis tout ce que je trouve, ou au contraire, j'arrête de manger pendant une semaine. Sauf que j'espère que ça n'arrivera plus, parce que ça n'est pas arrivé depuis très longtemps, et j'espère que ça n'arrivera plus. Cependant, je sais que ça peut arriver. Genre vraiment, je suis désolé, mais ça peut arriver. À tout moment, tu retombes dans un cycle en fait. Donc l'important, c'est vraiment d'essayer de se battre contre ce genre de cycle et de se battre en fait contre ça pour faire en sorte de ne pas se relaisser contrôler par ce fucking parasite qui est en domicile chez moi. Un autre truc aussi qui m'a beaucoup aidé et je trouve que c'est très intéressant et très important. Vous êtes sale, pardon. Je vous frotte un peu. Je ne recherche plus la perfection.
quand j'essaye de m'alimenter, j'essaye juste d'être en paix avec moi-même et en accord avec moi-même et d'écouter mon corps plus qu'autre chose. Avant, je cherchais vraiment la perfection. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment dans mes vlogs où je comptais tout avec une application. Je comptais tous mes macros et tout, sans avoir vraiment d'objectif. C'était juste pour savoir ce que je mettais dans mon corps. Je le fais plus. J'ai désinstallé l'appli, j'ai annulé mon abonnement parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'enfermait une fois de plus dans les TCA. Parce que si je dépassais d'une calorie mon programme, j'étais en PLS, je pouvais ne pas manger le soir. Si jamais c'était pas assez, j'étais en PLS et je prenais tout ce que je trouvais pour combler. Enfin, vraiment, c'était pas du tout la bonne solution pour moi. Et aujourd'hui, je préfère ne pas être dans la perfection, mais juste être OK, en fait. Me lever le matin et me dire, c'est bon, je vais pas passer une journée à penser à ça. Et ça fait du bien. J'essaye aussi de ne plus me définir par mes comportements alimentaires, mais ça, c'est un peu compliqué avec le métier que je fais, parce que parfois dans les vlogs, quand je parle d'alimentation, on me dit, mais Rudy, tu parlais de TCA, tu peux nous en dire plus? Du coup, moi, ça me remet dans les bails, ça me refait penser à tout ça. Il y a aussi tout le côté où je vais avoir plein de critiques en mode t'es maigre. Ou encore quand je sais pas, je vais manger un peu trop de sucre parce que du coup je gonfle d'un coup vu que mon corps n'est pas habitué au sucre. On va me dire ah bah t'as grossi, oh là là ça y est, t'as des joues rondes, t'as des gros bras et tout, et je suis là en mode mais pourquoi vous me dites ça, genre je suis déjà pas bien avec mon alimentation, laissez-moi tranquille, venez, on crée pas des complexes aux gens s'il vous plaît. Donc c'est assez compliqué, mais j'essaye de ne plus être défini par mes comportements alimentaires. Et je répète, mais encore une fois, faire cet épisode de podcast, c'est très dur pour moi parce que vous avez beau vous dire ouais mais il filme du contenu H24, 95% de mon contenu est sur les autres. Les 5% restants, c'est des vlogs. Et dans les vlogs, je choisis de filmer ce que j'ai envie de filmer. Je choisis de mettre au montage ce que j'ai envie de laisser. Et des sujets comme les TCA, la DROGUE, ma famille, les addictions et tout ça, c'est des sujets que je n'ai pas encore abordés. Celui-ci, c'est le premier. Il y a aussi ma relation avec mon père, mais ça, franchement, rien à voir. Et il y a beaucoup de sujets comme ça que vous ne pouvez même pas imaginer sur moi. Qui risque d'arriver sur Sans Artifice. Mais c'est dur en fait, c'est grave dur d'en parler. Avant de conclure, j'ai écrit cette petite partie, ce que j'aimerais dire à celle ou celui qui vit ça. Ça va être très rapide et ça va être des petits points. Mais premièrement, vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît, ne vous enfermez pas dans un truc. Parlez-en avec un professionnel de santé, avec vos parents, avec vos proches. Parlez-en à quelqu'un qui, vous le savez, ne va pas poser de jugement sur vous, qui, vous le savez, va être là pour vous écouter, va être là pour potentiellement vous épauler et va être là pour peut-être vous donner des clés pour avancer. Vous n'êtes pas seul. Ne faites pas la même erreur que moi et comme beaucoup d'autres à se dire on s'isole, on a honte, on est seul. On n'est pas seul et je peux vous assurer sur tout ce que j'ai plus cher que les TCA touchent beaucoup plus de gens que ce qu'on peut croire. Ça touche énormément de personnes et c'est quelque chose qui doit vraiment être dédramatisé. C'est là en fait et le mieux c'est d'en parler, d'essayer d'avancer avec. Autre chose, vous n'êtes pas faible. C'est pas parce que vous êtes sujet à des TCA que vous êtes une merde, que vous êtes faible, que vous êtes 6 pieds sous terre, machin bidule. C'est pas le cas, c'est pas vrai, ça peut arriver à tout le monde, ça peut toucher tout le monde pour n'importe quelle raison, que ça soit d'ailleurs des raisons alimentaires, mais aussi des raisons psychologiques qui peuvent développer des TCA. Il y a énormément de choses, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes faible. Vous me croyez pas? Vous me considérez faible? Non, je ne suis pas faible, et pourtant, j'ai eu des TCA pendant très longtemps, je peux encore en avoir, et je ne suis pas quelqu'un de faible. Justement, moi je trouve que ça montre une certaine force, entre guillemets, d'apprendre à vivre avec ça, avec ce fucking parasite qui est là en nous. Autre point, ce n'est pas de votre faute, comme je viens de vous le dire, ça peut tomber à n'importe quel moment sur n'importe qui pour des raisons psychologiques, suite à un traumatisme, suite aussi malheureusement à l'éducation des parents par rapport à l'alimentation. Ça peut vraiment venir de n'importe quoi et ce n'est pas votre faute. Et je dirais même pas que si c'est à cause de l'éducation, c'est de la faute de vos parents parce que pareil, les parents n'ont pas non plus été éduqués à tous ces sujets de santé mentale. Je dirais surtout que c'est la faute à la société finalement qui n'éduque pas bien sur certaines choses, que ce soit à l'école ou autre, alors qu'on devrait avoir des enseignements là-dessus pour réussir à bien transmettre à tout le monde et aider les personnes qui sont dans le besoin. Et enfin, il y a des ressources, des aides, on peut améliorer sa condition de vie par rapport à ça.
Pour moi, sans la guérir, encore une fois, pour moi, hein, vraiment. Après, j'attends vos témoignages dans l'espace commentaire, mais pour moi, tu peux pas être guéri à 100% des TCA. Tu peux être guéri à 90%, il y a toujours ces 10% qui peuvent te faire tomber et flancher, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des aides, il y a des ressources et il y a plein de choses qui peuvent aider. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je le répète, à vous tourner vers des professionnels de santé, votre médecin traitant, quelqu'un en qui vous avez confiance pour essayer de vous sortir de ça. Sur une note un petit peu plus douce, j'ai envie de vous dire que c'est pas un témoignage pardon, qui est terminé parce que pour moi, ça ne termine pas. C'est vraiment un partage d'expérience qui est en continu et qui risque de continuer encore. J'ai aussi envie de vous dire que sous ce podcast, que ce soit sur Spotify, parce que oui, ils sont de retour, ou sur Apple Podcast, parce que oui, ils sont de retour, ou sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit témoignage si vous avez besoin de parler, si vous avez envie de parler. Je jette toujours des coups d'œil sous Sans Artifice. Après, je vous avoue que j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde sur la chaîne de vlog. Je le répète tout le temps, mais je privilégie la chaîne principale et Murders Explained et ma chaîne de live et la chaîne de vlog. Je lis tout le monde, mais j'ai du mal à répondre à tout le monde. Mais n'hésitez pas, si jamais vous voulez discuter entre vous, avec respect, par contre, je le demande. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé, mais n'hésitez pas à échanger. Si jamais vous voulez en parler, comme dans chaque épisode de podcast, je vous pose une petite question. Quel est votre rapport à l'alimentation et à la manière dont vous en parlez ? Voilà tout le monde pour cet épisode de Sans Artifice, le 15e épisode qui parle donc de mon rapport à l'alimentation. Je pense que c'est un épisode qui a été peut-être compliqué à écouter et qui, je l'espère, sera un petit peu un témoignage finalement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours posé des questions par rapport à mon alimentation, par rapport à comment je gère tout ça, etc. Vous avez la réponse maintenant, donc voilà. N'oubliez pas de liker, commenter et laisser 5 étoiles à ce podcast si vous souhaitez me soutenir. Moi, je vous retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos sur YouTube et dimanche prochain à 9 h pour un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice. C'était Rudy, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Bisous, bye tout le monde.